Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit: « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu, et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. » Bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu de ce lundi nous invite à réfléchir sur l'importance de l'obéissance à Dieu et de la liberté en Christ. Deux lectures qui nous interpellent et nous invitent à approfondir notre relation avec notre Créateur. Dans la première lecture, Samuel reproche à Saül de ne pas avoir obéi à l'ordre de Dieu de détruire les Amalécites. Saül essaie de justifier son action, mais Samuel lui répond: « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. » Cette phrase nous rappelle que Dieu ne se contente pas de nos offrandes et de nos sacrifices. Il attend de nous une obéissance du cœur, une soumission à sa volonté. Mais nous allons nous demander pourquoi. Parce que l'obéissance est le langage de l'amour et Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur. Dans l'Évangile, Jésus défend ses disciples qui ne jeûnent pas, en disant que le jeûne n'a pas de sens s'il nous éloigne de Dieu et des autres. Il nous invite, bien-aimés, à être des fils de l'annonce, qui sont heureux et joyeux, car le temps du jeûne est passé. Jésus nous montre que la relation avec Dieu est une relation de joie, de fête et de célébration. Il nous invite à vivre notre foi de manière authentique et transparente, sans nous laisser enfermer dans des règles ou des traditions qui nous éloignent de l'essentiel. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces deux lectures, chers frères et sœurs? Retenons que Dieu attend de nous une obéissance qui vient de l'amour et de la liberté. Nous devons être attentifs à nos motivations et à nos actions et nous demander si nous faisons les choses pour plaire à Dieu ou pour plaire aux autres. Nous devons également être conscients que notre foi n'est pas une série de règles ou de devoirs, mais une relation d'amour avec un Dieu qui nous aime infiniment. Dans notre vie quotidienne, chers frères et sœurs, cela signifie que nous devons être authentiques et sincères dans notre foi. Nous devons être prêts à prendre des risques et à sortir de nos zones de confort pour aider les autres. Nous devons également être joyeux et heureux car nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à être des témoins de la joie et de l'amour de Dieu dans un monde qui en a tant besoin. Chers frères et sœurs, que notre amour pour Dieu se traduise toujours par notre amour pour les autres et que nous soyons toujours prêts à servir et à aider ceux qui sont dans le besoin. Amen. L'évangile du jour a été commenté par le père Paul Bilunga Kassissa, prêtre au service de la paroisse Saint-Martin.